Alors bonjour à tous, voilà je vous fais un petit retour sur l'onduleur. Donc voilà, donc je veux commencer la vidéo par la simulation solaire. C'est une simulation que j'avais fait sur What You Need. Voilà, il y a un simulateur qui est quand même pas mal fait. Voilà, il y a les 8 panneaux de 300 watts, là, ceux qui sont à l'heure actuelle, ceux qui sont posés. Donc on peut voir que voilà, le minimum c'est 2,30 en décembre, kWh par jour. Et le maxi c'est au mois de juin certainement. Ah non, juillet, ouais, juillet 10,56. Voilà. Donc on peut dire que ça correspond à peu près, sauf que moi ils produisent un peu plus là, depuis que j'ai installé le nouvel onduleur, parce que c'est le sujet de la vidéo. Là j'arrive à une quinzaine de kWh par jour que j'économise, que ça fait en moins quoi du coup. Donc là je suis plus haut que le simulateur. Le simulateur, je pense qu'il est, parce que c'est sur des toits, je pense que la différence elle est là, parce que moi c'est une structure au sol, et puis que vu qu'ils sont vachement bien ventilés, vu qu'ils sont au sol, quoi, puis en dessous c'est de l'herbe, voilà, c'est bien plus frais qu'un toit. Je pense, enfin c'est mon explication en moi, je sais pas, je pense que voilà, l'explication elle est là quoi. Donc voilà, au mois de, allez, début mai, là, tout début mai, fin avril, on a 15 kWh à peu près, 15 et demi, ça dépend, mais on va dire 15. Donc comment faut, on verra par la suite. Allez, on va y avoir un petit coup d'onduleur en bas. Et pour vous dire un petit peu les points négatifs et les points positifs qu'il a. Allez, je vous reprends. Donc voilà, bon, juste, je voulais vous montrer un petit coup la tablette avant. Voilà, donc là il est à l'heure, 7h15, 17 là, le soir. Voilà, c'est encore 51,3 les batteries. Ça charge encore à 130 watts, donc je pense que la maison tire soit 130 watts, soit plus. Voilà, allez, on va aller voir au ballon d'onduleur. On est parti. Bon, la onduleur, comme on a pu le voir l'autre coup, bon, j'ai à peu près fini mon câblage, un peu les goulottes, un peu, ça devient à peu près propre. Voilà. Bon, là, il marche bien sur les batteries, là, il est en mode backup. C'est le mode qui marche à peu près le mieux chez nous, parce qu'on avait essayé le mode Smart Green, mais il était pas mal, mais je trouvais qu'il déchargeait trop les batteries, il démarrait un peu tard, bon, c'était pas mal, mais c'était pas... Là, je trouve qu'en mode off-grid, du coup, il est bien mieux, quoi. Vu que les batteries se chargent avec le Victron, hein, c'est pas lui qui les charge, comme on l'a dit, parce que lui, il demande une... Faut qu'il ait 350 volts minimum des panneaux. Moi, je les ai pas. Il est à 300 volts maximum, tous en série. Donc, j'ai gardé mon ancien régulateur qui est là. Hein, voilà. Il charge à 3 ampères. Et ben, c'est ça, comme 150 volts, 150 watts, comme on a vu sur la tablette. On est d'accord, c'est ça. Voilà. Donc voilà, la maison elle tire, on sait pas vraiment, enfin si on sait phase par phase, mais on sait pas vraiment. Attendez, je vais vous montrer ça, le petit écran là, voici, il faudrait multiplier. Donc la première 0,4, 0,5. Donc ça fait 1 ampère pour la 1 et la 3, admettons, donc ça fait, ouais, ça en a plus que, ça fait 220 watts pour les deux phases, et puis c'est la 2, 2 fois 2, 4. On a 700-800 watts de console, peut-être, je sais pas. Ouais, enfin bref, voilà, de toute façon on est plus que à cette heure-ci, c'est sûr. Bon allez, alors l'onduleur, qu'est-ce que je peux vous en dire? Bon, on va commencer par les positifs. Alors le positif, c'est qu'il a... Ouais, il fonctionne assez bien, moi, parce qu'il est branché en sortie backup qui alimente le tableau électrique. Voilà, bah tiens, je vais vous faire un petit point là-dessus avant de partir sur autre chose. Donc la sortie backup. Alors, sortie backup. Voilà, sur le livre, ils disent que faut une protection de 17 ampères par phase, sensibilité de 30 milli, ça c'est le cas. Par contre, la sortie backup peut pas excéder 13 ampères par phase. En cas de coupure du réseau public, enfin voilà, de toute façon, on n'est jamais trop au-dessus de 13 ampères par phase. Parce que 13 ampères par phase, ça fait à peu près 8000 watts sur le triphasé. Attendez, on va multiplier. Alors, 220, si ça vous intéresse, on va regarder. 220 fois 13 ampères par phase. Ça fait 2800 par phase. Voilà, fois 3. Voilà, 8500 watts. 580. Donc en gros, 8000 watts, faut pas dépasser. Voilà. Donc là, il n'y a pas de problème chez nous, quoi. Les phases sont bien équilibrées. Voilà, on essaie de faire gaffe. Quand on met un truc en route, on fait gaffe que les autres soient éteints. Il y a un peu de programmation à faire. Voilà, il n'y a pas de problème avec la sortie backup chez nous, quoi.
c'est impeccable. Voilà, bon au début j'avais fait un peu fort forcément pour tester un peu. Forcément il se coupe quand ça dépasse, mais bon voilà, maintenant on sait, bon c'est gérable, hein, c'est pas le problème. Bon, les points positifs, bah déjà justement c'est ça, c'est qu'il a une puissance on va dire assez correcte. Le signal de sortie, j'ai pas d'appareil de mesure, mais à mon avis il est quand même correct. Parce que j'emmène quand même la pompe à chaleur avec, j'emmène la clim, il y a tout, enfin tout marche normalement. En faisant gaffe évidemment de ne pas dépasser les 13 ampères par phase, mais voilà, quand on dépasse pas les limites, il emmène sans problème les outils. Par exemple, la pompe à chaleur est quand même un petit peu délicate, enfin il y a quand même plein de capteurs, je pense que s'il y a un signal un peu dégueulasse, elle se mettra en erreur ou elle démarrerait pas. Voilà, donc le point positif, c'est la puissance correcte, et puis le signal, bon signal. Quand il y a une coupure, j'ai fait les essais, bah, il n'y a pas de problème, hein. De toute façon, là il est sur onduleur sur les batteries, donc si on coupe, ben, pas de problème, ça, il n'y a pas de coupure, il ne faut pas de machin. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en point positif? Bon, il a l'air fiable pour l'instant, il n'y a pas de souci particulier. Ouais. Bon, bah, point négatif. Déjà le prix, hein, comme il y en a qui m'ont dit, c'est sûr, mais après le prix, c'est sûr que c'est cher, mais bon, c'est du triphasé. Donc après, j'aurais pu prendre des Victron, les Quattro, je crois qu'on peut les mettre en série, enfin je sais plus, ils marchent ensemble pour faire du triphasé. Ou peut-être l'autre, le Victron, oh, je sais plus, l'onduleur. Ah, je me rappelle plus. Bon, c'est pareil, faut en mettre 3 en série, ou enfin en branchant ensemble, j'en sais rien. Bon, bah c'est pareil, on arrive à plus cher que celui-là, du coup. Après, en triphasé pour 48 volts, j'ai pas trouvé, il n'y a pas grand chose non plus sur le marché, hein, je sais pas, j'ai regardé partout. Bon, enfin, voilà, bon, maintenant j'ai celui-là, bon, bah il est là, espérons que ça marche à un moment, sans problème. Bon, voilà, donc point négatif qu'il a, un gros point négatif, c'est la consommation. Ça c'est clair, il consomme quand même une centaine de watts à vide pour fonctionner, donc en gros il bouffe tout le temps 100 watts. Tout le temps. Donc c'est quand même un gros problème pour moi. Enfin, là il n'y a pas de problème parce qu'on arrive dans les beaux jours, c'est sûr que là il y a de la sauce. Comme je vous disais, on arrive à 15 kWh par jour d'économiser que lui il fournit. Donc bon, ben, c'est sûr que là, avec 2400 watts de panneau. Hein. Donc là c'est quand même sûr c'est intéressant, mais je pense que cet hiver, bon, il y aura la remorque solaire si tout va bien. Donc heureusement qu'elle sera là. Enfin, j'espère que je pourrai faire ça. Donc voilà quoi, le gros problème c'est ça fait quand même 100 watts. Voilà, l'éolienne elle fournit un peu quand il y a un peu de vent, mais bon, les vents réguliers, comme on a vu sur le graphique, ben on arrive à 200 watts quand c'est bien, donc c'est sûr que 200 watts, il y a déjà 100 watts de bouffée par l'onduleur. Bon ben voilà, ça commence un peu à faire, bon, ben voilà. Bon, là, le point négatif que je peux y faire après à peu près une semaine de recul, là, ça fait à peu près une semaine qu'il est en route, si je dis pas de bêtises, enfin, un jour près, c'est ça, on va dire. Voilà, les nouvelles que je peux donner, quoi. Bon, après, un petit peu de réglage au début, bon, on a vu la vidéo de réglage, bon, ouais, si, voilà, petit inconvénient qu'on pourrait dire, c'est un peu que c'est dommage qu'il n'y ait pas de réglage sur l'écran, quoi. C'est vrai que celui quand on a hors réseau, qu'à rien, qu'est obligé de connecter un téléphone ou qui capte pas bien, enfin j'en sais rien. Ça peut être embêtant, et je comprends. C'est sûr que moi au début quand j'ai su ça, bon j'étais pas trop chaud non plus. Puis finalement j'ai vu sur l'ordinateur, c'est vrai qu'on les valeurs sont plus claires que bon moi ça me dérange pas ce truc là, mais c'est sûr que je peux comprendre qu'il y en ait que ça gêne et des dans certaines situations, oui c'est sûr que ça peut être chiant quoi. Ça c'est clair quoi. Que de tout régler sur l'écran des fois c'est quand même facile aussi quoi. Voilà. Bon, bah allez, ma foi, je vais vous laisser là-dessus. Voilà, il est... Pour l'instant, il est correct, quoi. Voilà, hormis qui bouffe les 100 watts en fonctionnement. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse là-dessus. Bonne journée à vous, bonne soirée. À bientôt.